Ceci. Là où il y a la présentation, il y a aussi la visitation. Quand cette femme s'est présentée à Jésus et Jésus l'a visité, Jésus a commencé à parler de sa vie. Oh, laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, peut-être tu n'as pas encore reçu la visitation de Dieu parce que tu ne t'es pas bien présenté à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, quand il a vu Jésus, il est couru vers Jésus. Et Jésus l'a délivré de toutes sortes de mauvais esprits qui étaient en lui, de toutes sortes d'esprits impurs qui étaient en lui. Et quand il a vu cette visitation de Dieu, il était étonné. Parce que tout ce qu'il avait, personne ne pouvait venir à son secours. Personne. Il était lié par des chaînes. Il avait la force plus que tout. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus a délivré sa vie. Et la Bible nous dit, quand Jésus a délivré sa vie, il est resté à l'étonnement. Il voulait suivre Jésus. Parce que ce que Jésus avait fait dans sa vie, ça a dépassé son entendement. À son époque, on pouvait aller même chercher des docteurs, des médecins, afin qu'ils puissent traiter sa maladie. Mais il n'avait pas trouvé la solution. Or, la solution de cet homme, c'était seulement Jésus-Christ de Nazareth. Or, dans nos vies, il y a des situations que nous sommes en train de traverser. Dans nos vies, il y a des problèmes que nous avons. Dans nos vies, il y a des choses que nous traversons. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la solution des hommes n'est que vanité. Oh, nous tous, nous devons regarder notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a la capacité de toutes choses. Lui qui change nos vies. Lui qui appelle les choses qui n'existent pas en existence ce matin. Alléluia. Amen. Je voulais parler d'une chose. Il y a des femmes dans la Bible qui ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance qui ne perd jamais. Et la connaissance qui ne perd jamais, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes. Est-ce que vous désirez d'écouter la personne de Dieu à moi ce matin? Donc, à beber dans ce beau temps, comment on a quitté Goël? Je sais que la parole de ce matin va te faire du bien. Je dis à quelqu'un, la parole de ce matin va te faire du bien. Quand je vais appeler notre servante, Maman Lydia Ndombele, et qu'elle n'est pas du tout acclamée l'éternel de sa mère, aujourd'hui, je vais manger la maison. Encouragez les servantes de Dieu. Encouragez la femme de Dieu. Je déclare la parole de l'élévation de Dieu. Je déclare la parole de puissance de ce Dieu. Et du Dieu en fait la bouche. La parole qui doit sortir de ta bouche. C'est pas la parole, mais la parole est white. La parole est inspirée. Quand tu dois prêcher, ajouter. Quand vous les restez pour la main, ajouter. Personne ne peut dire ça. Il a touché la vérité. Changer beaucoup de choses. Tu fais la parole, la prédication à toi, que tu prêches dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Parce que j'ai le micro que j'écris plus qu'il faut. Alléluia. C'est ça. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des femmes parmi nous?
s'asseoir dans la présence de Dieu. Je dis merci à mon Dieu pour cette opportunité qu'elle m'a accordée encore ce matin, afin que je puisse parler encore de sa part. Il est le redoutable. C'est lui-même qui connaît tout ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Et je dis un grand merci pour cette opportunité à l'homme de Dieu et pasteur Emmanuel, parce qu'il a accepté de nous accorder cette chair, afin que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Dans notre église, il n'aime pas que les femmes puissent prêcher. Mais lui, il a au moins la vision de connaître ce que Dieu a versé dans la femme. Alléluia. Et je dis un grand merci à la présidente Maman Philo et à Maman Cassia pour cette organisation qu'ils ont fait afin que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je dis un grand merci aux chantres. Que Dieu vous bénisse. Pour les intercesseurs, que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi ta présence en scellé. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne voulais pas prêcher. Quand vous êtes là, cette parole est pour toi. Amen. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit est pour toi. Amen. La Bible nous dit Jésus marchait avec la foule. Mais il y avait seulement des témoignages d'une ou deux personnes. Et ce matin, je veux que ces témoignages puissent être toi. Alléluia. Et j'ai dit un grand merci à une personne spéciale pour moi. J'ai dit un grand merci à mon mari pour son soutien. Pour son soutien. Que mon Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. J'ai la joie de parler de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Et je voulais dire à une personne, si tu es venu ce matin, ce n'est pas parce qu'on t'avait donné l'invitation. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce qu'on t'avait appelé au téléphone. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu avais vu la publicité dans les réseaux sociaux. Mais ce matin, si tu es là, parce que tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu t'a sélectionné ce matin afin que tu puisses venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de mars. C'est le 3e mois de l'an 2021. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Or, ce matin, je suis en train de dire à une personne, tout ce qui est mort à toi puisse être ressuscité au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne m'as pas saisi. Dans la présence de Dieu, il faut être sensible. Il y a des paroles qui sortent. Il y a des prophéties qui sortent. Il faut être sensible afin que tu puisses recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Je disais ceci. Nous sommes dans le 3e mois de l'année 2021. Or, l'année 2021, c'est l'année des témoignages. Or, ce matin, je suis en train de dire à une personne, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Et tout ce qui est mort à toi puisse être ressuscité ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Et si nous sommes enseignés, parce que nous avons cette activité, à pour thème, femme, lève-toi, agis avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il y a des prédicatrices qui ont précédé avant moi, ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'est la femme. Et ce matin, je voulais ajouter une chose. La Bible nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a commencé à créer par la parole. Et ce qui me fait du bien, la Bible nous dit, quand il est arrivé au moment de créer l'homme, la Bible nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu est entré en action. Dieu a pris la terre. Il a commencé à faire la boue. Il a commencé à fabriquer. Il a commencé à travailler. Il a commencé à créer. Il a commencé à faire quelque chose. Et la Bible nous dit, Dieu a créé Adam. Adam, c'est la semence terre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu n'a pas voulu qu'Adam puisse regarder la lionne. Dieu n'a pas voulu qu'Adam puisse regarder la gorille. Dieu n'a pas voulu qu'Adam puisse regarder l'éléphant. La Bible nous dit, il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Amen. Il a pris sa côte. Il a fabriqué encore Ève. Ève, c'est la semence os. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ève, c'est la semence os. C'est pour cela qu'on dit, comme la servante Alphie nous avait prêché, une femme, c'est comme un navire marchand. Nous avons la force là, parce qu'on nous a tiré de la côte. Quand on parle de la côte, c'est os, c'est dur. C'est pour cela que nous avons la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Alléluia. C'était pas arrêté là. Adam, c'est terre. Ève, c'est os. Et la Bible nous dit, est arrivé au moment où Dieu a dit, elle a visité une femme qui était mariée. Elle a dit, tu enfanteras un homme. Et la semence qui était à Marie, ce n'était pas la semence terre.
C'était pas la sémence os, mais c'était la sémence esprit. La Bible nous dit, l'ange a apparu devant Marie. Il a dit, l'esprit du Saint-Esprit viendra sur vous. Et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et tu porteras dans ton ventre un enfant qui va naître. Et son nom sera le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et moi qui vous parle, je suis la sémence 100. Amen. Mon père a donné la sémence à ma mère. Et ma mère m'a porté 9 mois. Et je suis sorti, c'est pour cela que je vous parle. Mais dans tous ces 4 sémences, nous avons qu'un corps humain. Amen. Qui m'a saisi ce matin? Amen. Nous ne sommes pas là. C'était juste l'intro, afin que nous puissions entrer dans notre sujet de ce matin. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Notre thème, c'est femme, lève-toi, agis avec Jésus-Christ. Or, ce matin, je voulais parler d'un sous-thème. Va raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi. S'il y a des gens qui sont en train d'écrire, si tu peux écrire ce sous-thème. Va raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 18 à 20. Avec le respect de la parole, je t'invite d'être debout afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Marc chapitre 5, versets 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Comme il montait dans la barque, va dans ta maison, vers les tiens, et rencontre-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comme il a eu pitié de toi. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence d'un homme qui était possédé. Cet homme vivait dans des sépulcres. Cet homme, il vivrait hors du commun. Parce qu'il était lié à tout moment. Il était fou. Et la Bible nous dit, quand il a vu Jésus, il est couru vers Jésus. Et Jésus l'a délivré de toutes sortes de mauvais esprits qui étaient en lui. De toutes sortes d'esprits impurs qui étaient en lui. Et quand il a vu cette visitation de Dieu, il était étonné. Parce que tout ce qu'il avait, personne ne pouvait venir à son secours. Personne. Il était lié par des chaînes. Il avait la force plus que tout. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus a délivré sa vie. Et la Bible nous dit, quand Jésus a délivré sa vie, il est resté à l'étonnement. Il voulait suivre Jésus. Parce que ce que Jésus avait fait dans sa vie, ça a dépassé son entendement. À son époque, on pouvait aller même chercher des docteurs, des médecins, afin qu'ils puissent traiter sa maladie. Mais il n'avait pas trouvé la solution. Or, la solution de cet homme, c'était seulement Jésus-Christ de Nazareth. Or, dans nos vies, il y a des situations que nous sommes en train de traverser. Dans nos vies, il y a des problèmes que nous avons. Dans nos vies, il y a des choses que nous traversons. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la solution des hommes n'est que vanité. Oh, nous tous, nous devons regarder notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a la capacité de toutes choses. Lui qui change nos vies. Lui qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Lui qui ouvre des portes là, personne ne peut fermer. Ce jour-là, il avait ouvert la porte de cet homme. Il a délivré cet homme qui était abandonné, cet homme qui était délaissé, cet homme qui vivait hors de la vie commune. Si il avait sa femme, il avait laissé sa femme, il avait laissé ses enfants, il était vivre dans des sépulcres. Or, dans les sépulcres, il n'y a rien. C'est manque de mort que nous partons pour l'enterrer. Or, la Bible nous dit, quand cet homme a vu la main de Dieu, il voulait suivre Jésus. Afin qu'il puisse, la joie qu'il avait, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus n'a pas permis que cet homme puisse le suivre. Jésus a dit, va raconter tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Et dans mon sous-thème, va raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. J'ai deux verbes que je vais décortiquer là. Nous voyons le verbe va. C'est un verbe aller. C'est un verbe d'action. Ça demande un mouvement. Ça demande un déplacement. Il y a des femmes qui sont élevées, comme Maman Kassi nous avait prêché hier, mais elles n'arrivent pas à agir. Parce que le verbe agir aussi, c'est un verbe d'action. Il faut faire un mouvement. Il faut que tu t'élèves. Et le verbe aller aussi, c'est un verbe de mouvement. C'est un verbe d'action. Jésus a dit à cet homme, va. Va raconter
nous voyons aussi le verbe rencontrer. Et le verbe rencontrer, c'est d'écrire, c'est dépendre, c'est d'exposer. Il faut avoir quelque chose en fait que tu puisses rencontrer. Il faut avoir quelque chose, il faut avoir un événement, il faut avoir une situation, il faut avoir un problème, il faut avoir une histoire de rencontrer. Or, l'école nous a appris, l'histoire c'est une science qui étudie les événements passés. Ton problème, ta situation, c'est déjà passé. Mais c'est le temps que tu puisses t'élever, afin que tu puisses rencontrer ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Il y a des situations que Dieu permet qu'ils puissent nous arriver, afin que tu puisses fortifier aussi les autres. Ce que tu as traversé, c'est le passé. Mais pour l'instant, si tu t'élèves, bien-aimé, tu vas rencontrer ce que Dieu a fait pour toi, afin que tu puisses fortifier une personne. Et pour aller rencontrer, il faut avoir une histoire. Il faut avoir aussi les gens, afin que tu puisses rencontrer ce que Dieu a fait pour toi. S'il n'y a pas de gens, tu ne peux pas rencontrer. Et il faut avoir aussi le temps que les gens puissent t'accorder afin que tu puisses rencontrer. Amen. Comme je vous prêche là, vous m'avez donné votre temps afin que je puisse parler de la part du Seigneur. Amen, 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 amen. Et pour aller rencontrer, il faut te présenter. Tu ne peux pas arriver quelque part, tu passes seulement sans pour autant te présenter. Comme moi aussi, je me suis présenté. Alléluia. Amen. Il faut te présenter. Oh, la présentation, c'est quoi? C'est l'action de se présenter en public. Et il y a une personne qui s'est présentée ces jours-là en public. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 4, 18, 16, c'était la présentation de Jésus. Quand Jésus est venu, il est parti dans les synagogues. C'était comme coutume. Et il a pris le rouleau, il a ouvert là où le prophète Isaïe a écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Jésus-Christ commençait à se présenter devant l'assemblée. Jésus-Christ commençait à parler devant l'assemblée. Jésus-Christ s'est présenté, afin qu'il puisse rencontrer ce que Dieu avait déversé sur lui. Et il y a la présentation diabolique. Je ne peux pas épingler là parce qu'on n'est pas là. Nous sommes en train d'élever Jésus. Amen. Mais je donne seulement les explications afin que toi qui es en train de noter, que tu puisses avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a la présentation diabolique. Il y a aussi la présentation humaine. Et dans la présentation humaine, il y a plusieurs sortes de présentations. Dans la présentation humaine, il y a la présentation matrimoniale, comme moi je suis marié à mon mari. Il y a la présentation ecclésiastique, comme nous voyons les invités qui étaient passés, maman Pasteur Irène. Elle s'est présentée, elle dit, elle s'appelle Pasteur Irène parce que c'est sa fonction qu'il exerce dans l'église. Et aussi la présentation scolaire. Quand le début de l'année scolaire, le maître se présente aux élèves et les élèves aussi se présentent à maître afin qu'ils puissent se connaître. Et aussi la présentation dans le travail. Et nous présentons devant le chef. Le chef aussi se présente devant nous afin que nous se connaître. Alléluia. Amen. Et dans la présentation, nous retournons dans le livre de Jean 4, dans l'histoire de la femme samaritaine. La Bible nous dit, dans le verset 9, cette femme, elle a dit à Jésus, moi je suis samaritaine et toi tu es juif. Entre nous, il n'y a pas une relation. La Bible nous dit, quand cette femme s'est présentée à Jésus, et Jésus commençait à parler à cette femme, si tu savais les dons de Dieu qui est en moi qui te demande de l'eau, mais tu ne pouvais pas me parler de la sorte. Et la Bible nous dit, Jésus a commencé à parler de cette femme. Appelle-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oui, tu as dit la vérité. Et Jésus a commencé à prophétiser sur la vie de cette femme. Oh, je voulais dire ceci. Là où il y a la présentation, il y a aussi la visitation. Quand cette femme s'est présentée à Jésus, et Jésus l'a visité, Jésus a commencé à parler de sa vie. Oh, laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas encore reçu la visitation de Dieu, parce que tu ne t'es pas bien présenté à Dieu. Amen. Alléluia. Peut-être que tu ne t'es pas présenté bien à Dieu. La Bible nous dit, cette femme s'est présentée à Jésus. Elle a dit, je suis samaritaine. Et toi, tu es juif. Et elle a eu la visitation. Jésus a commencé à parler de la vie de cette femme. La visitation de Jésus. Jésus, il est en train de nous visiter par son esprit. Il a dit dans sa parole, il est avantageux que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous enseigner. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous visiter par son esprit. La Bible nous dit, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la visitation de l'esprit. Nous sommes dans le temps de l'esprit. Si tu peux te laisser que l'esprit puisse te conduire. Je sais que tu as quelque chose afin que tu puisses rencontrer. Il y a aussi la visitation. Il y a aussi la visitation diabolique. Exemple, comme nous tous nous connaissons,
tu dors, tu as rêvé que tu as mangé quelque chose. C'est ça la visitation humaine. Dans toutes ces choses, j'ai développé afin que nous puissions comprendre ce que je voulais dire ce matin. Alléluia. Amen. Je voulais parler d'une chose. Il y a des femmes dans la Bible qui ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance qui ne perd jamais. Et la connaissance qui ne perd jamais, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes qui ont fait des choses, ça a étonné. Et leurs noms sont restés dans la Bible. La Bible nous dit ces jours-là, Marie, mère de Jésus. C'était dans l'histoire de la fête de Cana. La Bible nous dit, il n'y avait plus de vin. Marie est partie parler à Jésus. Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus a répondu, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. Alléluia. Oh, la femme qui a la connaissance qui ne perd jamais. Il ne regarde pas l'air. La Bible nous dit notre Dieu, il est Dieu des temps et des circonstances. Oh, Marie, quand il était parti voir Jésus, parce qu'il savait, il avait la connaissance que Jésus, il est capable de faire quelque chose. Même si ce n'était pas le temps, mais il savait que Jésus devait faire quelque chose. Et la Bible nous dit, Marie ne s'est pas arrêtée là. Il a dit au serviteur, fais tout ce que vous dira. Alléluia. Parce qu'il avait la connaissance qui ne perd jamais. Amen. Oh, toi et moi, nous avons la connaissance qui ne perd jamais, mais nous n'arrivons pas à appliquer. Peut-être Dieu t'a donné la promesse. Ça fait 1 an, 2 ans. Au lieu de prier, au lieu de chercher, au lieu de comprendre, mais tu es en train de contempler. Ce n'est pas encore le temps de Dieu, il faut que j'attende. Quand est-ce que tu vas attendre, bien-aimé? Marie savait que Jésus est capable. Même si ce n'était pas le temps, elle pouvait appeler, elle pouvait dire, elle voulait changer. Et la Bible nous dit, Jésus a changé l'eau en vin. Alléluia. Amen. J'aime aussi cette femme. La Bible l'appelle la femme de distinction. Amen. Cette femme, elle avait la connaissance qui ne perd jamais. Amen. La femme Sunamite. Son histoire, c'est dans le livre des 2 Rois 4, 8 à 37. Mais je voulais parler de cette femme. Elle avait la connaissance qui ne perd jamais, bien aimé dans le Seigneur. Et la connaissance qui ne perd jamais, c'est quoi? Cette femme, elle voyait l'homme de Dieu. Elle passait. Elle appelait l'homme de Dieu pour manger. Mais un jour, elle a parlé à son mari. Est-ce que nous ne pouvons pas construire une chambre pour cet homme de Dieu? Et le mari aussi a donné l'accord. Elle a construit la chambre pour l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'habitude de faire dans l'œuvre de Dieu, ne fais pas seulement par pitié, il faut faire dans l'amour. Amen. Si tu fais dans la pitié, tu n'auras pas la récompense. Cette femme, elle avait fait avec amour, parce qu'il voyait l'homme de Dieu, il passait. Et son mari a accordé, et ils ont construit la chambre pour l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit, l'homme de Dieu était dans la joie. Il voulait récompenser cette femme. Il a dit, est-ce que je peux parler au roi pour ta faveur? Or, la femme avait de bonnes relations aussi avec le roi. Mais c'est son serviteur qui avait constaté que cette femme n'avait pas d'enfant. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'homme de Dieu a prophétisé sur cette femme. Il a dit, l'année prochaine, dans la même époque, tu auras un enfant. Et la Bible nous dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs, afin qu'il puisse accomplir. Et arrivé aussi au moment que le prophète avait prophétisé, est arrivé. Et la femme a eu son enfant. Alléluia. Amen. Elle était dans la joie, elle était contente. Pendant tout ce temps, elle avait fait dans son mari, elle n'avait pas l'enfant. Mais quand elle a eu l'enfant, comme on dit, les malheurs ne viennent jamais seuls. L'enfant est tombé malade. L'enfant est mort. La Bible nous dit, cette femme, elle a pris son enfant. Il l'a ramené dans la chambre haute, là où il avait construit pour l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons saisir notre Dieu par des sacrifices. Est-ce que tu fais des sacrifices pour Dieu? Cette femme a ramené son enfant là où il avait fait un sacrifice pour Dieu. La Bible nous dit, il a laissé son enfant. Il est parti chez son mari pour demander qu'il puisse l'accorder afin qu'il puisse voir l'homme de Dieu. Or, comme l'habitude, avant que tu puisses aller voir l'homme de Dieu, il faut que tu vois un problème. Il faut que tu puisses aller le jour de sabbat. Ce n'était pas le sabbat. Et le mari aussi ne savait pas que sa femme avait un problème. Il a dit, moi je vais aller. Son mari lui a posé la question. Est-ce que l'enfant est bien? Parce que le mari savait que l'enfant est malade. Et la femme a répondu, tout va bien. Amen.
La femme qui a la connaissance qui ne perd jamais. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment que tu peux traverser, quel que soit qui peut arriver, il faut toujours être à la tête haute. Tout va bien. Amen. Cette femme n'a regardé pas l'ampleur, la situation, la gravité du problème qu'elle avait. Toi qui as fait des temps dans ton mariage, tu n'as pas l'enfant et l'enfant est mort. Tu dis tout va bien. Si c'était toi et moi, je voulais donner. Si c'était moi-même, je voulais donner un cri. Mais la Bible me dit, cette femme a gardé la maîtrise de soi. La femme qui a la connaissance qui ne perd jamais. C'est une femme qui garde la maîtrise de soi. Oh, la maîtrise de soi, ce sont des fruits du Saint-Esprit. La Bible me dit, cette femme est partie voir l'homme de Dieu. Quand il est arrivé, il a commencé à rencontrer. Moi, je ne t'avais pas demandé. Oh, c'est toi-même qui as voulu que tu puisses bénir. Regarde l'enfant que tu m'as donné. Il est mort. La Bible nous dit, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, il envoya son serviteur Géasi avec les bâtons afin qu'il puisse aller mettre sur l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui me fait du bien dans ce passage, la Bible nous dit, le serviteur Géasi, il est parti mais l'enfant n'est pas réveillé. Mais il y a des situations que nous sommes en train de traverser. Ça ne demande pas l'intervention d'une personne. Ça ne demande pas l'intervention du pasteur. Ça ne demande pas l'intervention de quoi que ce soit. Mais ça demande l'intervention céleste. Amen. Prophète, quand Géasi est parti, l'enfant n'était pas réveillé. Et la femme n'a pas laissé le prophète. Il a commencé à parler. Moi, je ne veux pas que Géasi puisse aller. Moi, je veux que toi-même, tu puisses aller. Et la Bible nous dit, le prophète s'est levé. Il est parti. Il est entré dans la chambre haute. Il a pris l'enfant. Il l'a mis dans le lit. Et la Bible nous dit, il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. Le main sur le main de l'enfant. Bien-aimé de le Seigneur, quand j'ai commencé à méditer la parole, je me suis entré aussi dans l'autre dimension. Je me suis posé tant de questions. L'homme de Dieu, si je vois sa corpulence, et l'enfant, la Bible nous dit, elle a pris sa bouche. Mais la taille de l'enfant ne peut pas correspondre à la taille de l'homme de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu prend la forme qu'il veut, afin qu'il puisse venir à notre secours. La Bible nous dit ce jour-là, quand le prophète est entré dans la chambre, il a commencé à prier sur l'enfant. Et l'enfant s'est réveillé. La femme avait gardé ses secrets parce qu'elle avait la connaissance qui ne perd jamais. Il savait que le problème que j'ai, ce n'est pas mon mari qui va résoudre, mais c'est Jésus-Christ qui a la capacité de résoudre. Il y a des problèmes que nous sommes en train de traverser. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné cette capacité, toi et moi, de gérer, de garder. Mais nous voyons dans notre époque, dans le temps que nous sommes en train de traverser, il y a des femmes qui n'arrivent pas à gérer. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à garder même le secret de ton foyer. Regarde, ton mari n'a plus la réputation dans ta famille. C'est ta façon de vivre. Tu es en train d'étaler ta vie. Tu es en train d'étaler la vie de ton mari. Il n'a rien. Si ce n'était pas moi, il voulait. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La femme qui a la connaissance qui ne perd jamais, c'est une femme qui sait garder les secrets. C'est une femme qui sait concevoir ce que Dieu l'a donné. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de chercher des mariages. Mais Dieu t'a béni avec le mariage que tu as. C'est une histoire que tu peux rencontrer afin que tu puisses bénir aussi les autres. Il y a des femmes que la Bible nous parle. Ils ont la connaissance qui ne perd jamais. Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Josué 2:17, l'histoire de la femme prostituée. La Bible nous dit cette femme Rahab, elle a gardé des espions. Et la récompense de cette femme, elle avait fait l'alliance. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent faire l'alliance avec Dieu? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever afin qu'ils puissent rencontrer les alliances que Dieu a fait dans ta vie? Cette femme a eu l'alliance parce qu'elle avait gardé des espions dans sa maison. Et sa famille était sauvée à cause de l'alliance qu'elle avait eue avec ses deux hommes. Il y a aussi cette femme aussi, j'aime bien. Je l'aime tellement. La Bible nous dit, cette femme, elle avait une connaissance qui ne perd jamais. La femme qui a la connaissance qui ne perd jamais n'a pas peur de la mort. N'a pas peur de la mort. Cette femme avait la connaissance qui ne perd jamais. Elle n'avait pas peur de la mort parce qu'elle connaissait
ce qu'elle est. Elle connaissait ce que Jésus a fait dans sa vie. Oh, dans cette histoire de Tamar, la Bible nous parle que cette femme, elle s'est prostituée afin qu'elle puisse garder la sémence. Afin qu'elle puisse garder la sémence. Et comme c'était honteux, le roi a donné la sentence qu'on puisse la lapider, qu'on puisse la brûler. Et la Bible nous dit, cette femme, elle est venue rencontrer ce que Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme, elle est venue rencontrer. Elle a dit, je sais, je vais mourir. Mais laisse-moi un peu le temps de parler. Amen. Elle a rencontré ce que Dieu avait fait pour elle. Alléluia. Amen. Et cette femme, amen. Cette femme, elle avait 3 choses qu'elle avait gardées dans sa vie. C'était le brève. Elle avait les bâtons, les cachets et les cordons. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais dire à une femme, ces 3 choses que Tamar avait gardées. Laisse-moi te dire, une femme doit avoir la vie de prière, une femme doit avoir la vie de méditation, une femme doit avoir la vie de sacrifice. Amen. Et ces 3 éléments qui a donné que cette femme ne puisse pas être brûlée. Aussi toi et moi, nous élevons pour agir avec ces 3 choses. Nous n'allons pas voir tout ce qui se passe tout autour de nous. Nous ne allons pas voir tout ce qui est en train de vivre dans ce temps que nous sommes en train de traverser. Nous sommes dans les temps difficiles. Mais il y a des femmes qui vont s'élever. Il y a des femmes qui vont rencontrer leur histoire, afin qu'ils puissent édifier aussi les autres, afin que Dieu puisse visiter les autres par rapport à nos histoires. Alléluia. Je voulais rencontrer aussi mon histoire, afin que tu puisses avoir aussi la confiance à ces dieux. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'elle m'a fait. Ça, c'est mon 2e mariage. J'étais marié en 2011 et je suis arrivé en France en 2013. 2 ans, 3 ans après, le premier mariage est rompu. Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais affristé. J'étais désespéré. Comme on dit, mieux vaut, je vais dire ça les gars là. Bala moi si à couper la mobile mais on va divorcer. Voilà. Parce que tu connais pas la cause. Et la parole là, comme si ça me passait dans la tête. Je disais, est-ce que je peux me remarier encore? Mais comme j'avais la connaissance qui ne perd jamais, et je suis plongé dans la prière, et je suis plongé dans la méditation de la parole, et je suis plongé dans des sacrifices. Bien aimé dans le Seigneur, je faisais l'évangélisation sur Paris. On partait pour prier, pour intercéder. Partout, j'étais là. Et un jour, Dieu m'a visité. À travers sa servante, Maman Kassia. Et à travers sa servante, Maman Kassia, il a ramené mon mari dans cette église. Alléluia. Amen. Et quand mon mari, il est venu me demander, j'avais pas voulu. J'avais pas voulu. J'ai commencé comme nous les femmes, j'ai commencé à faire des fières, comme si je voyais comme si non. Et mon mari était toujours persévérant. Parce qu'il connaissait ce qu'il est en lui et ce qu'il est en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé de le Seigneur, je commençais à prier. Et on s'est parlé, nous deux. On s'est dit la vérité. Pour commencer bien ta relation, il faut savoir dire la vérité. La vérité sauve. On s'est parlé, on s'est dit la vérité. Et je me suis engagé. Mais je lui ai dit, si tu veux que nous puissions continuer jusqu'à la fin, il faut que nous abstenions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire à une sœur, à une jeune sœur, la relation que tu as, ne te précipite pas de donner ton corps. Amen. Parce que ton corps est précieux. Il y a d'autres qui donnent le corps comme si c'est là. On dit quoi? Le visa ou l'assurance. Non, c'est rien. Tu es précieux comme tu es là.
c'est Dieu qui a les derniers mots. Même si tu peux donner 1000 fois, 10 000 fois, mais si ce n'était pas déclaré, il ne va pas te marier. On sait s'abstenir. On commençait à prier. Et le jour où on nous a présenté à l'église qu'il y a un frère et une sœur vont se marier, l'église, tout le monde était dans la joie dans l'église. Mais ce qui m'avait choqué, parce que nous étions, que dirais-je, tout le monde commençait à se moquer de nous. Tout le monde commençait à se moquer de nous. Mais nous, comme nous avons la connaissance qui ne perd jamais, comme nous avons trois ces choses, nous avons entré dans la prière, nous avons entré dans la méditation, et nous avons entré dans des sacrifices, dans des offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, je témoigne mon Dieu, Dieu nous a visités. Nous n'avons rien, comme je vous dis, rien, même pas un budget, même pas un euro, même pas un euro. Mais Dieu nous a visités. Nous avons pris un papier, on a fait un devis. Location des salles, on a créé le montant. La voiture, la robe, tout, on a créé sur papier. On n'avait rien, mais seulement Jésus. Et nous avons commencé à prier. Nous étions dans les livres d'Exode comme ça. Là, l'Éternel a dit à Moïse pour la construction des tabernacles. Et c'était là notre sujet. Nous prions, nous demandons à Dieu. Seigneur, nous n'avons rien. Regarde notre devis, regarde notre budget. Nous voulons la salle, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Et comme Dieu écoute la prière, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a visités. Amen. Le mariage que nous avons fait, c'était la visitation de Dieu. Amen. Moi j'avais dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et j'avais dit que la deuxième, que ça soit plus grande. Et ce qui était passé, c'est ce que Dieu avait promis. Alors je voulais dire à une personne, toi qui n'es pas encore marié, ne minimise pas ce qui est devant toi. Amen. La personne qui te demande, la personne qui te visite, ne la minimise pas. Si j'avais minimisé mon mari, mais aujourd'hui, on n'est pas ensemble. Parce que c'est un bon... On dit tout en infaillible, mais c'est un bon mari. C'est un bon mari. Vous avez raison d'acclamer. C'est un bon mari. Alors si j'avais regardé seulement le présent, mais je ne devais pas vivre de futur. On est comblé. Nous vivons dans la joie. On fait des blagues. On rit à tout moment. On se parle. Et cette histoire que je vous ai racontée, c'est la visitation de Dieu. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça que je voulais te dire aussi, bien aimé dans le Seigneur. Cette activité est pour toi. Ce n'est pas pour la personne qui est à côté de toi, mais c'est pour toi. Femme, lève-toi, agis avec Jésus-Christ. Va raconter ce que tu as. Je sais que tu as un témoignage. Je sais que tu as une histoire. Je sais que tu as un problème. Et la visitation que Dieu t'a visitée, il faut que tu puisses aller aussi dire aux autres, afin que Dieu puisse se glorifier. Notre Dieu est merveilleux. Il ne laisse jamais ses enfants. Dieu, il ne m'a pas laissé. Il m'a essuyé mes larmes. Il a bondé le pleu de mon cœur. Parce que mes amis tout autour de moi me parlaient, me consolaient, mais ça ne me donnait pas la force. Il y a d'autres aussi qui se moquaient de moi. Mais comme j'ai la connaissance qui ne perd jamais. Comme Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme qui entre là où personne ne peut entrer, l'homme qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, l'homme qui ouvre les chemins là où personne ne peut ouvrir. Il est venu à mon secours. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire à toi que tu te lèves, afin que tu puisses agir avec Jésus-Christ. Mais je sais aussi que tu as une histoire à raconter. Va raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. La bénédiction que Dieu t'a donnée, il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir l'entretenir. Le mariage que Dieu t'a donné, il faut savoir l'entretenir. Les enfants que Dieu t'a donnés, il faut savoir l'entretenir. Mais regarde combien toi tu minimises ton mari. Ça fait longtemps que tu as dit je t'aime. Même aux enfants. Peut-être les dernières fois c'était quand, entre parenthèses, je ne vais pas dire parce qu'il y a aussi. Amen. Je sais que tu as quelque chose à rencontrer de la part du Seigneur.
Il faut savoir entretenir ton don. Il faut savoir entretenir ce que Dieu t'a donné. Je sais que tu as quelque chose à rencontrer. Je sais que tu as quelque chose à dire à ta famille. Je sais que tu as quelque chose à dire autour de toi. Tu es venu en Europe, tu n'avais pas de l'argent, tu n'avais pas de papiers, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de mariage, tu n'avais pas des enfants. Dieu t'a donné tout cela. Ce sont des histoires que tu vas rencontrer afin que tu puisses fortifier les gens. Il y a des gens qui viennent, ils sont bouleversés parce qu'ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas de maison. Mais toi, tu es mieux placé afin que tu puisses rencontrer ce que Dieu a fait pour toi. Oh, ton histoire, ça va fortifier une personne. Son histoire, ça peut donner la force à une personne. Ton histoire, ça fait élever encore une femme afin que tu puisses continuer d'agir. Laisse que Dieu vous bénisse. Amen.